fais pas attention à Maman, lui. ils m'ont mis à la porte. C'était Gladys? Oui, Elle t'a viré à cause de Bongani? oui, je pense, oui. Bonjour. Et je alors, dois- Tu te Calme-toi. sers de mon fils pour régler nos problèmes à nous. Tu crois que je vais rester à te regarder, détruire le mariage de mon ami Zoliswa? Alors là, tu peux rêver. Ah bah ça, je peux le faire. En uniforme militaire, je m'imagine avec un AK-47 dans les mains. Mais à votre avis, est-ce qu'une école voudra bien m'accepter? Arrête de t'inquiéter. J'ai déjà un plan, ma grande, pour te trouver une école. Nous allons devoir commencer notre petite réunion sans Mélusi. Il ne pourra pas nous rejoindre, c'est trop tard. Je te le dis, je ne supporte pas cette trahison. Elle n'a trahi personne. Nous allons divorcer. Écoutez, Santo, comment voulez-vous que je reprenne Mazette ici? Elle est partie il y a longtemps et je dois la reprendre. Si elle veut vraiment retourner au lycée pour étudier, elle ira au cours du soir, comme les autres personnes de son âge. Vous n'avez pas le droit de refuser à un membre de la communauté une éducation, dans une école publique en plus. Si j'ai le droit, chère madame. Oui? Hola. Hola. Show. Hola. Inchize vulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkoma yadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplayi ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Hey, vous êtes quand même un homme plutôt respecté. Vous êtes même un pilier de la communauté. Et en fait, vous êtes un hypocrite. Ce n'est pas de ma faute si Mazette est trop âgée pour venir étudier dans mon lycée. C'est vous pourtant qui dites toujours à quel point l'éducation est importante, comment ça peut changer la vie et vous Oui, élever. c'est vrai, j'ai toujours dit ça. Alors, si quelqu'un en a bien besoin en ce moment, c'est Mazette. Écoutez, Santo, j'aimerais que vous arrêtiez d'inventer des choses. S'il y a quelqu'un qui sait ici ce qui s'est passé avec Mazette à l'époque, c'est bien moi. C'est exactement pour ça que je vous le demande, justement parce que vous la connaissez bien. Il y a plein d'autres lycées où elle pourrait aller. Mais Mazette a besoin de vous. Donc en fait, vous ne voulez pas l'aider. Vous détournez mes propos, car je n'ai pas dit ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Où est-ce qu'elle doit aller? Je vous écoute alors, si sa propre communauté ne veut pas l'aider. Eh bien, elle peut s'inscrire au cours du soir. Mon Dieu. Ah, c'est fou. Vous êtes toujours en train de vous plaindre à cause de la délinquance, des crimes de gosses dans la rue. Mais bon, quand les gens comme Mazette veulent changer, elle veut s'en sortir, eh bien vous, dans ces cas-là, vous disparaissez. Si elle est aussi motivée, elle peut s'inscrire tout de suite au cours du soir. Mais elle Qu'elle l'est. le fasse si elle le veut, je ne l'empêche pas. Bon sang, elle va venir ici. Je veux qu'elle étudie ici. Je l'ai déjà vue à l'œuvre ici, madame. Et la seule chose qu'elle a ramenée, c'est le chaos. Elle a entraîné d'autres élèves dans ses tourments. Vous avez un gros problème. En fait, vous pensez que Mazette a ensorcelé votre fils, c'est ça Je le suis souci? désolé, mais mon lycée n'est pas vraiment une garderie. Je ne veux pas l'accueillir. Je la connais trop bien. Je ne veux pas de problème. Il y a des gamins qui veulent vraiment apprendre. La seule chose qu'il connaît, c'est le budget. Je lui ai demandé pourquoi il ne prélevait pas d'argent sur l'entretien et le nettoyage, et pourquoi il n'avait pas trouvé un autre prof de maths. Oui, t'as raison, c'est un travail important. C'est très important, c'est vrai. Alors tu peux me dire pourquoi il ne le fait pas? D'après toi? Ouais. Oh, Santo. Bonjour, maman. Bonjour. Il y a du thé si tu veux. Merci. Je suis sérieux, l'imprimante ne fonctionne pas. La dernière fois qu'elle a bien voulu fonctionner, c'est quand l'équipe des chiffres ont Allez, marqué... mon gars. Non mais sérieusement, je plaisante pas, bébé. L'école a besoin d'une nouvelle imprimante, celle-là est morte. Mais où veux-tu trouver l'argent? Oui, très bonne question. Je sais pas, c'est un vrai problème. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de 15 000 rands et Bon sang. que le comité Ça n'avait doit rien. être stressant. Oui, c'est super stressant. Et bon, franchement, je plains monsieur de la Mini parce que je peux te dire que le département lui met la pression au niveau du budget. Alors pourquoi ne pas faire un appel aux dons? Tu veux faire un appel aux dons à Gomorrah? Tu trouves où l'argent? D'accord, mais si on attend après les aides de l'État, ça prendra toute l'année. Oui, mais les gens à Gomorrah n'ont pas d'argent. J'ai essayé de trouver une solution. Je sais vraiment pas si les gens de Gomorrah donneraient de l'argent. Ne prends pas le fromage avec tes mains comme C'est ça bon. dans l'assiette. Regarde, je fais comme ça. Je te jure. Je ne comprends pas, car je te rappelle que c'est toi, Mélusi, qui a demandé cette réunion parce que Bongani méritait d'être entendu. Et on était tous là, mais Chérie, franchement... je t'ai dit un millier de fois pourquoi je n'étais pas venu.
Alors quoi, Santo t'a kidnappé? Tu avais un Elle pistolet est sur la venue me tempe, c'est voir sans ça? rendez-vous pour réinscrire Mazette pour qu'elle reprenne les cours. Eh bien, tu aurais dû lui dire que c'était une idée Je lui ai dit stupide. que c'était une Ouais, idée eh bien, stupide. tu aurais quand même dû rentrer à l'heure. C'est l'heure de partir enfin en vacances. Vous êtes prêts? Oui, oui, on est prêt. Super. On doit encore mettre les sacs dans la voiture et puis après on passera au garage regonfler les pneus. D'accord. Où est Teddy? J'ai ses clés. Ah oui, Teddy. Hmm. Je ne comprends pas. Teddy aurait dû être là maintenant. Bon, je tombe sur la messagerie. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Teddy se sent encore le bienvenu ici. Tu sais quoi? Je vais aller le chercher et je vous le ramène. Et ensuite, je te retrouve au garage. Ça te D'accord, va? c'est parfait. Très bien. Alors, je fonce à tout à l'heure. Ça va aller? Ouais, je veux dire, on n'a pas vraiment le choix. Je parle de ton histoire avec Zolissois. Ça ne gâchera pas nos vacances. Tu as vu mon portefeuille? Je pense que je l'ai laissé dans le tiroir. Dans le tiroir de mon bureau. Oh non, c'est pas vrai, Mélusie. Non, t'inquiète pas, je suis désolé. Je me dépêche, promis. Je reviens dans 5 minutes. Tu vois, c'est toi qui esquives nos conversations, tu vois? Maman, écoute, tu sais, moi je pensais que toi et Bongani, vous Tu sais ce qui étiez... m'énerve le plus avec Gladys? C'est qu'elle est vraiment trop naïve. Tu vois? Je sais pas pourquoi elle fait tout ça. Elle pense qu'elle peut m'intimider parce que c'est moi? Ah, elle me connaît pas. Non, elle me connaît pas. Je vais parler de ça avec Gladys et je lui dirai que tu... que tu ne comprends pas pourquoi Tu elle veux fait aller ça. parler à Gladys? Oui. Cette femme n'est pas ta mère. C'est pas ta mère. Et même s'ils sont bien éduqués, ils pensent que je suis pas assez bien pour Bongani. Est-ce que tu te rends compte? Maman, s'il te plaît, je peux essayer, laisse-moi au moins le temps, Tu d'accord? ne sais pas comment se comportent les gens aisés. Ils pensent qu'ils sont les meilleurs au monde. Et les autres, pour eux, sont inutiles, ils ne valent rien. Donc maintenant, Gladys, que fait-elle? Eh bien, elle défend son ami Zolissois. Hein? On dirait que tu as oublié que vous étiez de bonnes amies avec Gladys. L'ami de qui? Parce que Gladys est mon amie, je ne suis pas à la hauteur. Est-ce que tu as vu sa nouvelle amie? Une femme qui est qualifiée, qui a étudié et diplômée. Je ne suis rien pour elle. Elle a oublié tout le chemin que j'ai parcouru. C'est vrai, et peu importe, j'ai toujours été là pour elle, c'est ça la vérité. Ok, maman, ok. Salut, mec. Salut, ça va toi? Oui. Allez, viens. Ton téléphone est mort? Non, pas du tout, mais je ne recherche pas mon téléphone ici. Oh, ça va, Zodois? Ça va. Je suis venu te déposer les clés. On s'en va tout le week-end, donc la maison est à toi tout seul. Je reviens dimanche, d'accord? Ah, ok, pas de Super. problème. Au Prends revoir. des photos. Bien sûr, oui. Tout est prêt, au fait? Tout est bon, c'est bon. Ok, super. Ouais, ça marche. Au fait, écris un poème D'accord, pendant que tu es d'accord, là-bas. super. Ça veut dire que je vais pouvoir aller dormir chez eux ce soir. Tu n'as pas peur de rester tout seul? Ah, non. Il y a le Wi-Fi, tu sais, donc je suis toujours sur mon téléphone. Et puis comme ça, tu auras le temps pour rester tranquille avec ton homme, appelle-le. Et invite-le. Allez, invite Bongani, ne fais pas semblant, je sais pas, hein, t'en as envie enfin. Et tu peux sourire, tu sais. Regarde comme tu es heureuse, je suis content, Je ne maman. souris pas, c'est faux. Comment est-ce que tu as pu oser m'humilier de cette manière? Devant la femme de mon patron en plus. C'est à cause de toi, c'est toi qui m'as provoqué, c'est tout. Tu as décidé de partir pour te mettre avec cette espèce d'ivrogne. Je peux savoir ce qu'elle t'a fait au juste Bongani? C'est toi qui as demandé le divorce. Parce que j'étais en colère. Écoute, je te donne tout ce que tu as demandé. Mais je l'ai dit une seule fois que je demandais le divorce. Parce que c'est toi qui m'as poussé à ça. J'ai besoin d'un break, donc je vis dans l'arrière-salle du resto. Alors reviens à la maison, je t'en supplie. Oh, reviens, mon amour. On a dit tous les deux des choses blessantes, j'en suis bien consciente. Mais ce n'est pas pareil sans toi, tu sais. Même les enfants nous réclament ensemble, ils sont perdus sans toi. Écoute, je ne suis pas d'accord. Les enfants n'ont pas besoin de nous voir ensemble pour voir qu'on est vraiment heureux. Mais ça ne sera pas pareil si tu n'es plus à la maison. Tu feras partie des pères qui abandonnent leurs enfants. Abandon? Tu penses vraiment que je vais abandonner mes enfants? Je suis désolée, je ne voulais pas dire Peu ça. importe ce que tu dis, je ne reviendrai pas. Est-ce que c'est clair? Mon Dieu, Bongani. C'est bon, tu peux y aller maintenant. D'accord, j'y vais moi S'il d'abord. te plaît, Laisse-moi Bongani. tranquille, ok?
Ah, bonjour, monsieur le proviseur. Bonjour, Santo. Eh bien... Comment puis-je vous aider? Je n'aime pas trop quand vous arrivez à l'improviste. Ah, excusez-moi, mais c'est comme ça que vous saluez les gens? Écoutez, madame, je suis pressé. Il y a des gens qui m'attendent. Ok, je vous ai apporté un petit quelque chose. Pardon? Eh bien, j'ai trouvé une solution pour le souci que vous avez en ce moment. Messieurs? En fait, il se trouve que j'ai entendu dire que votre lycée avait un problème avec l'imprimante. Oui, nous avons besoin d'une imprimante. Il se trouve que j'ai un ami qui me devait un service de longue date, donc je l'ai vraiment eu à un très bon prix, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Santo, mais en revanche, nous n'avons pas cet argent. Non, ne vous inquiétez pas pour l'argent. J'aimerais une chose en revanche, monsieur le proviseur. Je voudrais que Mazette puisse venir ici. Mais ça ressemble à un pot de vin, c'est ça? Un pot de vin? Oh, monsieur le proviseur, non, c'est seulement pour vous aider, enfin. Très bien, ils peuvent la déposer ici. Ok, les gars, vous allez la poser juste là, d'accord? Ok, madame. Ouais, parfait. Je vais réfléchir au problème de Mazette. Je vais m'en occuper rapidement. Oh, finalement, monsieur, je vois que ce n'était pas si difficile. Poussez-vous, laissez passer, monsieur le proviseur. Pardon, excusez-moi. Mettez-la là. Oui. D'accord. Faites attention. Alors, quand tu seras arrivé là-bas, tu mets ça au micro-ondes pendant 3 minutes et tu ouvres un peu le couvercle. Maman, je connais cette cuisine, tu sais. Je sais utiliser le micro-ondes. Ne sois pas têtu, s'il te plaît. Parce que si tu le mets comme ça encore fermé, sans laisser ouvert, le micro-ondes explosera et la nourriture se renversera partout. Alors j'appellerai les pompiers. C'est bon, maman, je sais comment ça marche. Tu me prends pour une andouille, mais je sais me débrouiller. Teddy, je veux que tu ne casses rien, car je ne veux pas me battre avec Gladys. Ok, d'accord, maman. Et ne jouez pas avec le ballon à l'intérieur, d'accord? Ouais, ne t'inquiète pas. Super. Je pense que je vais dormir dans la chambre de Ntokozo. Je serai tranquille comme ça. Tu vois? Entrez! Qu'est-ce qui se passe? Leur père a dit qu'il ne dormait pas à la maison. Alors il ne vient pas seul. Voici ses enfants. Vous vous croyez intelligente, n'est-ce pas? Si vous voulez Bongani, vous le prenez avec ses bagages. Les voici, et ils sont 2. Mon Dieu, maman. Tu fais quoi? Ah, te Bonjour, voilà. madame. Que se passe-t-il alors, dites-moi? Je sais pas, mais au téléphone, ça paraissait urgent. Mazette, assieds-toi tranquillement. J'ai de très bonnes nouvelles à t'annoncer. Alors, vous avez l'air contente. Dites-moi ce qui se passe. Eh bien, le proviseur m'a dit qu'il traitait ton dossier. Mais quel dossier? Eh ben, pour que tu retournes au lycée. Sérieusement? Oui, bien sûr. Attends, je vais nous chercher un peu de whisky. Ah. Non, mais tu imagines, Mazette, tu vas pouvoir obtenir ton certificat. Tu sais quelle porte ça va t'ouvrir? Je te le dis. Donc, vous me dites que je peux reprendre mes études? Bien sûr, Mazette, tu vas reprendre tes études. Je suis allée parler de ta situation avec le proviseur. Je lui ai donné quelques encouragements, un peu de motivation, rien de plus. Comment vous l'avez convaincu? Parce que j'ai un gros passif avec lui. Mazette, tu sais quand on connaît bien les soucis d'une personne, quand on sait ce qu'elle veut, eh ben il suffit de lui donner. Merci, madame. Merci de croire en moi. Oui, je crois vraiment en toi. Je crois en toi, Mazette, très très fort. J'ai autre chose à t'annoncer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas retourner au lycée, tu seras étudiante, donc les étudiants n'ont pas d'argent, tu sais. Alors je pensais que tu pourrais venir vivre chez moi. Voilà. Ça te plaît, mon garçon? C'est encore chaud, mais ne t'inquiète pas. Ok? Si jamais c'est trop chaud, ça peut brûler la langue, c'est vrai. Mais non, enfin, t'inquiète pas.
Les enfants, vous pouvez m'appeler Tante Zodois, d'accord? Mais tu m'appelleras maman très bientôt. Par contre, ne m'appelez pas chérie, c'est comme ça que votre père m'appelle. Vous avez de la chance, car les gens aiment ce que je cuisine et ils demandent toujours des plats à emporter. Tous les jours. Bon, les enfants, écoutez-moi. Vous ne l'appellerez jamais maman. Alors, comment ça va ici? Me voilà enfin. Salut Bongani. Maintenant, vous pouvez manger. Mais tu fais quoi, Zoli? Qu'est-ce que ça veut Tu dire m'as tout dit ça? tout à l'heure que tu ne rentrais pas à la maison. Alors je t'ai amené tes enfants. Et s'il te plaît, rends-moi un service. Je veux que tu surveilles mes enfants pour qu'ils mangent un bon repas et pas ces espèces de vieux restes. Quel genre de mère tu es pour faire des choses pareilles? C'est comme moi ça, Bongani. Bébé, t'inquiète, c'est bon. Je suis désolé, Zodois, vraiment désolé. Pourquoi t'excuser? Tu vas pas t'excuser parce qu'on a de la visite. Je veux qu'ils goûtent ma bonne cuisine. Et ce qui est génial, c'est que Teddy va dormir chez Gladys ce soir. Donc il y a de la place pour accueillir tes enfants. Tu préfères que je les ramène chez moi? Ah, pourquoi? Mais non. Ils vont manger, ensuite ils prendront un bain, et puis tu nous liras une histoire, et puis on fera des jeux. D'accord? Ça vous convient? Tu vas nous lire des histoires. D'accord? Et après manger, on jouera à des jeux. Tu m'étonnes vraiment. Ouais. Teddy. Bongani. Madame, j'ai bien réfléchi et je ne vais pas pouvoir venir vivre avec vous. Non, Mazette, tu sais que je vais te faire de la place. Votre maison est déjà pleine. Avec Tati et Pretty et Sbonga et la bande des jeunes, c'est complet. Ah bah oui, les jeunes, et surtout Langa, sont les personnes idéales pour t'aider à obtenir ton certificat. Madame, je suis indépendante. J'aime être tranquille chez moi. Je ne veux pas vous déranger ni être un poids supplémentaire, vous voyez. Mazette, là tu vas reprendre tes études. Où vas-tu trouver l'argent? Hein? Comment vas-tu payer ton loyer? C'est vrai. Ouais. Je ne veux pas te voir à nouveau, te voir traîner dans la rue ou aller voler des voitures juste pour trouver de l'argent. D'accord, madame. Je comprends. Allez, on se met au lit. Attendez, avant, on fait un bisou. Viens là, mon garçon. Mettez-vous bien dans les couvertures. Voilà. Et demain matin, je vous ferai un bon petit déjeuner, d'accord? Bonne nuit. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi Zoli se comporte comme ça. Je pense qu'elle essaie seulement de prouver quelque chose. Prouver quelque chose en utilisant les enfants, mais c'est une blague. À mon avis, elle est contente d'avoir fait ça, elle est contente. Et je peux t'assurer que c'est une action complètement dirigée contre moi. Contre toi? Oui. C'est elle-même qui me l'a dit. Si je prends son mari, alors je prends les enfants avec. Tu vois? Elle pense que je vais avoir peur et m'en aller. Elle peut rêver car je partirai pas. Elle passe son temps à me harceler et elle m'humilie toujours devant les enfants, je te jure. Elle peut pas s'en empêcher. Votre père ne vaut rien. Regardez-le. Votre père ne vaut rien. Il travaille dans un bistrot minable. Alors que je peux t'assurer que la seule chose dont je rêve, c'est que mes enfants me respectent et m'aiment pour ce que je suis. Ils sont encore petits, ils ont le temps de grandir et de comprendre. Ils te respecteront. Ils se rendront compte à quel point tu es un bon père. Et moi, sache que je t'aime encore plus de te voir les aimer de cette façon. C'est vrai, je les aime. Alors chérie, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est vrai. Oui. Et pour le comportement de Zolizois, eh ben je comprends qu'elle me déteste. Ouais. Je ne peux pas lui en vouloir, tu vois. Elle a le cœur brisé, on ne peut pas la blâmer. Il vaut mieux laisser couler de l'eau sous les ponts. Tu comprends? Parce que qu'elle le veuille ou non, elle devra se calmer. La seule chose que tu peux faire en attendant, mon chéri, c'est t'occuper des enfants. Regarde-toi. Regarde-toi. Où as-tu puisé autant de sagesse? J'essaye, tu sais. Tu essaies. Tu sais quoi? J'ai quand même peur qu'elle ne s'arrête pas parce que moi, tu vois, je ne te lâcherai jamais. Elle devra être forte. Parce que moi, je reste avec toi. Merci, ma belle. T'as vu comme ils dorment bien? Right.
te rends compte, j'en ai parlé aujourd'hui. J'ai bien dit aujourd'hui que l'école avait besoin d'une imprimante. Attends, Mélusi pleurait pour une imprimante? Oui, il avait besoin de 15 000 rand, mais il les trouve où, les 15 000 Vous rand? parlez de la machine qui était à la réception? Et puis Jackie m'a aussi envoyé une photo où elle me demandait si je l'avais vue et je lui ai dit que je l'avais vue aussi. Alors, Mélusi a racheté une imprimante. Quelle histoire? Non, mais ce que je trouve carrément bizarre, c'est que j'en ai parlé aujourd'hui quand même. Juste aujourd'hui, tu trouves pas ça dingue? Ok, magicien de l'imprimante. Oh, je vais aller ouvrir. Ah. Oui, entre, Mazette. Attends, je vais t'aider. Ah, merci madame. T'as dit 15 000 rand? Oui. Mon Dieu. C'est beaucoup d'argent. Écoutez, j'ai une annonce à vous faire. Cette jeune fille a fait quelque chose d'incroyable. Elle retourne au lycée pour passer son certificat d'études. Vous savez bien que les étudiants n'ont pas d'argent pour se payer un loyer. Donc j'ai décidé que Mazette viendrait vivre avec nous. Et tu vas la mettre où? It seems like